Vous écoutez Globule Radio en direct depuis le bord de l'Arve, Volière, dans le cadre des mercredis animés de la MJC de Chamonix. Julien, on s'intéresse maintenant au monde du cinéma qui, depuis 2020, fait tout pour sortir des nouveautés, mais à chaque fois viennent s'ajouter des nouvelles contraintes. Et oui, Maxime, mais juste avant d'attaquer mon interview, je voulais te demander à quand remontait ta dernière sortie cinéma? Je pourrais te dire la semaine dernière, mais c'est pas vrai. Non, ça doit faire, je dirais, presque 2 ans, je pense. Eh ben, ça reflète malheureusement le contexte actuel dans lequel le cinéma fait face. On accueille Claude Jacou de l'association Les Amis du Cinéma pour nous parler donc de cinéma à Chamonix. Bonjour Claude. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire en quelque sorte qu'est-ce que l'association Les Amis du Cinéma? L'association a été créée il y a un peu plus de 10 ans, ça devait être fin 2009-2010, parce qu'on était plusieurs amoureux du cinéma, et puis on s'est aperçu que notre cinéma à Chamonix, le seul qui restait, parce que dans ma jeunesse il y avait 3 cinémas, le Cairn, le Mont-Blanc et le Vox, les 2 qui étaient des petites salles avaient disparu, il restait le Vox, et le Vox était bien souffrant. Et il risquait de disparaître par faute de rentabilité, quoi. Alors donc, avec plusieurs amis de Chamonix, on s'est dit, allez, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a créé cette association. Et puis, on avait créé des carnets d'adhésion. On a tourné tout autour de nous, tous les amis, etc., en leur parlant de ce problème. Et finalement, on est arrivé à avoir des adhérents. Des adhérents, et le fait d'avoir des adhérents, ça quand même, on a eu une importance vis-à-vis de la municipalité. Alors, on dit souvent que c'est grâce à nous que le cinéma a été sauvé, un peu grâce à nous, et aussi beaucoup grâce à la municipalité, qui justement a décidé à partir de ce moment-là de donner des subventions pour la survie du cinéma. Donc on a continué comme ça une dizaine d'années, et puis ça allait pas mal. Ça allait pas mal, le cinéma reprenait vie. On a eu un peu un souci l'an dernier, parce que le gérant qui tenait le cinéma, son contrat venait expiration, son bail venait expiration le 31 décembre, et on avait très peur parce que pour bien comprendre, en fait, l'association, vous avez des adhérents, mais il y a également un gérant. Non, c'est le gérant du cinéma. Nous, on n'a rien à voir avec le cinéma. Enfin, financièrement, on n'a rien à voir avec le cinéma. Et le gérant, elle loue les murs du cinéma? Non, il y a un propriétaire. Oui. Un propriétaire qui jusque-là avait donné au précédent gérant, Cataldo, un bail. Le bail venant à expiration, Cataldo, il voulait absolument vendre son bail. Et le propriétaire, lui, il attendait. Et il n'y avait pas de repreneur. Il y avait des repreneurs, mais qui ne nous plaisaient pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment, c'était Intermarché, le repreneur. Ah, donc c'était pas forcément pour du cinéma. Mais non, c'était pas forcément. Cataldo, il voulait vendre son bail, tout prix. Les murs, quoi. Les murs, oui. Après, le gars faisait ce qu'il voulait. Puis là, on a été sauvés. On a été vraiment sauvés par la mairie, la municipalité, qui s'était aperçue de ça et qui a pondu un règlement comme quoi on ne pouvait pas installer dans Chamonix des surfaces commerciales de plus de 800 mètres carrés. Or, le Vox, il fait 1500 mètres carrés, je ne sais pas quoi. Donc, et puis, là a été contacté pas mal d'exploitants de cinéma du bas de la vallée. La famille Beau, ils sont toute une famille qui possède... Il y a un frère et un cousin qui possèdent énormément de cinéma dans le bas de la vallée. Et il y en a un, Adrien Beau, qui est de Morzine, qui s'est intéressé et qui a repris le cinéma. Quand ça, du coup? Quand est-ce qu'il l'a repris? Là, ça devait être 2020. D'accord. Début 2020. Et vous nous parliez que le cinéma était financé en grande partie par la mairie. Oui.
Vous sauriez dire le ratio entre les recettes liées à la je ne sais billetterie pas les recettes, mais la mairie donnait genre 4 000 € par an. C'est quand même gros quand même. Pour le C'est cinéma, gros, c'est important. On ne se rend pas compte, nous, novices, combien en fait, la gestion d'un cinéma nécessite. Combien ça coûte, ouais. En fait, ça. Et comment avez-vous fait face en fait à toute la situation sanitaire, le cinéma, vos propositions? Parce que vous parliez d'Adrien Imbeau, il est arrivé au pire moment finalement. Juste avant le pire moment, juste avant, mais justement ça a été très bien parce que on avait un petit peu peur à un moment parce qu'il y a les multiplexes de Salanches, on avait peur qu'ils détruisent Chamonix pour tout, parce qu'effectivement il y a malheureusement beaucoup de chamoniards qui descendent à Salanches. Parce qu'avec les 12 salles de Salanches, j'ai rencontré des amis qui disent on sort du boulot, allez, on descend à Salanches, on trouvera bien un film qui nous plaira, puis on mangera un morceau, une sortie. Donc on avait un petit peu peur qu'ils détruisent Chamonix pour favoriser le bas de la vallée, puis non. Non, on a tombé sur un amoureux du cinéma qui a tout de suite sympathisé avec nous en nous demandant justement de faire des actions, parce qu'on avait fait pas mal d'actions, des thèmes, vous voyez, on avait fait par exemple, ça avait commencé par le cinéma de montagne. Tout l'été, on faisait, Chamonix fait son cinéma, avec des cinémas de montagne, et puis on a créé d'autres événements. Et donc ça, le nouveau gérant du Vox est demandeur de ce genre de choses. Vous travaillez en étroite collaboration avec lui. C'est pas c'est un peu une collaboration parce que d'abord il nous demande, il est toujours prêt à nous soutenir quand on fait des premières, des nouveaux événements, et qui plus est, chaque fin de mois, nous lui proposons une liste de sites de films à réessai que l'on voudrait voir programmés à Chamonix, qui sont des films justement à réessai un peu en dehors ce qu'on voit d'habitude, des blockbusters habituels. Hein. Alors est-ce qu'il est réceptif à vos propositions? Bon, il peut pas, il fait pas tout, mais chaque mois, chaque semaine, il y a au moins un film qu'on a demandé. Et au niveau de l'association, vous êtes combien de membres? Combien de membres actuellement, grosso modo, on est 800 membres. Ah, c'est impressionnant. En fait, on a été plus que ça parce qu'il y a des gens qui sont... disons que moi qui compile tous les membres qu'on a eus, c'est plus de 1100-1200 membres. Mais il y en a qui sont partis, qui ont quitté Chamonix ou qui ne vont plus au cinéma, qui se sont désinscrits. Parce qu'on cotise, on demande une cotisation annuelle de 10 € pour avoir... Et là, si on veut cotiser, comment ça se passe? Vous adressez à moi. Là, vous êtes là aujourd'hui, donc venez au Pèlerin si vous voulez cotiser à l'association. Voilà. Non, sans ça, ça se fait beaucoup de la main à la main avec les amis qu'on rencontre. Il y a aussi la librairie Landru qui a un carnet, parce que Pascal Farge, qui s'occupe de la librairie, était une des créatrices de notre association. Et puis au Vox, à la caisse, il y a des carnets. Sylvain, qui est le gérant actuellement, Sylvain Bocara, qui est le gérant très actif du Vox, a des carnets, qui donnent des petits avantages financiers. Alors on va parler très prochainement de la programmation, mais on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après ça. Chose en peur de vie, ça pourrait faire d'été
toujours peser ces mots. Désobéir à tes désirs et t'adapter au tempo. Tu comprends pas tout, tout est trop flou. Comme si t'avais bu la tasse, noyé comme tous ces idiots. Les filles, elles respirent sous l'eau. Elles sont bien pires que dans Shakespeare. Elles ont des dents sous la peau. Joue les martyrs, cache un sourire, un revolver dans le dos. Le grand méchant loup, elles sont partout. Tu sens monter la menace. Tu dis ça, t'es pas macho, mais c'est pas des gens comme il faut. T'as peur des filles, ah si seulement c'était des gars. Peur des filles, elles préparent un sale coup, ça se voit. Peur des filles, elles sont bien pires que ce qu'on croit. Peur des filles, t'as peur des filles, elles se transforment une fois par mois. Peur des filles, elles ont pas la même chose en bas. Peur des filles, ça pourrait faire des dégâts. Peur des filles. Ça va pas leur suffire de les séduire, leur offrir des coquelicots. Elles vont venir pour te punir, tu sais bien qu'elles veulent ta peau. Pour toi ni mot doux, ni rendez-vous, mais un coup de genou bien en place. Tu imagines le fiasco, si en plus elles sont costauds. T'as peur des filles, ah si seulement c'était des gars. Peur des filles, elles préparent un sale coup, ça se voit. Peur des filles, elles sont bien pires que ce qu'on croit. Peur des filles, t'as peur des filles, elles se transforment une fois par mois. Peur des filles, elles ont pas la même chose en bas. Peur des filles, ça pourrait faire des dégâts. Peur des filles. Peur des filles de l'impératrice. Vous écoutez Rancard, le magazine de l'été de Globule Radio, et ce soir on est en direct des Pèlerins pour les mercredis animés de la MJC de Chamonix. On retrouve Julia et Claude Jacou de l'association Les Amis du Cinéma. Et oui, avec Claude, on parlait de la difficulté de perdurer un cinéma de proximité à Chamonix. Est-ce que c'est un travail de longue haleine ou avec l'aide de la municipalité, c'est finger on the nose? Non, c'est un travail de longue haleine. Il faut créer des événements. Et on essaye de créer des événements sans arrêt tout au cours de l'année. Donc il y a déjà ce dont j'avais parlé, la diffusion de films à essai. On a chaque semaine, on en a un ou deux qui passent, c'est agréable. Mais surtout, par exemple, prenons cet été. Cet été, la mairie nous a contactés au mois de mai en disant: les amis cinéma, est-ce que vous pourriez pas, dans le cadre des 200 ans de la compagnie de Chamonix, programmer des films qui soient en rapport avec Chamonix, avec la montagne? Bon, on s'y est mis, on a un peu cherché, puis finalement on a créé les mardis de la montagne. C'est-à-dire chaque mardi, il y a un film de montagne. Un film de montagne présenté par quelqu'un. Avant la projection. Avant la projection, oui. Quelqu'un qui s'occupe un peu, qui a un film qui... On a eu Jean-Franck Charlet sur les cristaux, on a eu Gilles Chapas sur l'histoire de la compagnie, sur Terray et Rebuffat, on a eu Jeanne Mascolo des Philippis sur l'histoire de Chamonix. Mardi prochain, on aura Christophe Profi sur son métier de guide. Et ça, c'est tout jusqu'à fin août? Jusqu'à même début septembre. Début septembre, et puis après il y aura Luc Moreau et les Glaciers, vous voyez. On a trouvé des chamoniards qui ont des choses à présenter, soit des films, soit des conférences, soit des diapos, et que ça a vraiment du succès. Ça. Et toutes ces décisions en amont du choix du film, comment ils sont pris en fait? Parce que vous êtes 800 membres, vous nous avez dit, mais vous avez un petit comité, je pense. On est complètement dictatoriaux. Hein, ça, c'est sûr. Il y a pas une comment grande ça se passe, assemblée. la prise de décision, les choix de films C'est-à-dire, les choix de films, par exemple, c'est Éric Decamp
un de nos membres, à qui on communique chaque mois les films qu'on a envie de voir. Puis lui fait un résumé et il le communique à Adrien Beau. Donc voilà. Les autres choses, c'est... Il y a des responsables. Par exemple, Géraldine D'Amico, qui est vice-présidente, comme moi, s'occupe des films verts. Un festival de films verts en relation avec la Suisse. Ça, c'est à venir dans les prochains mois. Qui va venir à l'automne. Cet automne. Cet automne. Laetitia Fèvre, qui est professeure d'allemand au lycée, au collège, fait des rencontres avec le cinéma allemand chaque fois. Vous voyez, il y a Halloween, il y a 2-3 films. Et il y a les films de cet été. À l'automne aussi, on appelle... Chaque personne est en fait en charge d'un événement à venir et d'un thème... Jacques Michel, qui est éditeur à Chamonix, imprimeur éditeur, se charge de ce qu'on appelle ciné-légende, c'est-à-dire les dimanches après-midi, un film historique, un grand film qui peut aller du western spaghetti à un Bergman, choses comme ça. Après, il y a toute une série de... On a été aidé cette année par Christophe Rella, qui nous a indirectement aidés parce qu'il a créé son festival Chamonix Film Festival, qui a eu beaucoup de succès. Ouais, première édition, dans lequel il a passé des événement. choses. Vous voyez, tout ça, ça fait vivre le cinéma, et ça redonne aux gens l'idée d'y aller. Et d'aller à un cinéma de proximité et non pas un cinéma où on peut voir des gros films à budget. Alors c'est un combat constant. Vous voyez, là tout à l'heure, en attendant, je téléphonais à un ami parce que je vais aller voir un film ce soir, là, Petite Maman, que nous avons demandé, qui passe ce soir, et je téléphonais à des amis pour qu'ils viennent aussi. Ouais, et Petite Maman, c'est quel genre de film? J'en sais rien. Le titre avait l'air sympa. Beaucoup d'éloges au Masque à la Plume. Ils en ont dit beaucoup de bien, et c'est j'ai oublié le nom, c'est une réalisatrice qui s'appelle Chiama, qui a fait plusieurs films qui sont de très bonne qualité. Donc, vous nous parliez de l'adhésion de 10 €, mais qu'apporte cette adhésion? En fait, si moi je veux adhérer, quels sont les avantages? La satisfaction d'appartenir à l'association et de nous aider pour le cinéma. D'accord. Cette année d'ailleurs, il y a des petits avantages. Au niveau tarif ou... Oui, au point de vue tarif. D'abord, si vous prenez une carte de 10, c'est moins cher. Et puis, les films que l'on programme, que l'on crée, nous, par exemple, ces films de montagne, vous payez 5 € au lieu de payer 9 €, 10 €. Ah, c'est pas négligeable. Non, et maintenant, on donne des petites cartes et vous le présentez à la caisse. Et Sylvain, qui tient la caisse, est très, très au courant. Et donc c'est des petits avantages. Donc plein de Et puis en plus, quelque chose de très important. Dites-nous. Chaque semaine, il y a ce qu'on appelle les coups de cœur. C'est-à-dire, en général, c'est Sylviane Charlet, qui est notre présidente, ou Géraldine D'Amico, qui font un petit résumé, nos coups de cœur. Nos coups de cœur, voilà. C'est à lire qui est envoyé à tous les adhérents. Ah d'accord, par mail. Très bien. Par mail. Il y a le programme de toutes les 2 semaines. En début, il y a ceux qu'on recommande. Là, il n'y en a pas beaucoup cette semaine. C'est justement Petite Maman. On aurait pu mettre OSS 117 parce qu'il y a des bons retours. Vous choisissez quand même des films... Surtout pas Kaamelott. Oui, et en revanche, le film avec Christophe Profit, c'est de là, puis ensuite on met tout le programme avec les horaires. Comme ça, les gens ont à la fois le programme. Donc ça, c'est très, très important parce que les gens, ils attendent un petit peu nos conseils avant de... Donc on peut retrouver le programme du cinéma sur Internet, également à l'Office de tourisme. Ah ben vous le trouvez à l'Office du tourisme, bien sûr, enfin au cinéma. Puis, alors, autre action qu'on fait beaucoup, c'est donc, vous en parliez tout à l'heure, c'est la distribution des programmes. Oui. On a les membres de l'association historique, Bernard Guégan, qui se charge de poser les affiches. Il y a toujours une trentaine d'affiches à poser et distribuer des flyers
dans des commerces qu'il connaît, etc. Il fait un travail énorme. Et vous voyez, c'est tout cet Merci ensemble Bernard. qui fait vivre le cinéma. Et bien, en tout cas, merci Claude Jacou d'avoir accepté nos invitations. Pardon, je t'ai enlevé les mots de la bouche, mais en tout cas, vous écoutez Rancard, toujours. Le magazine de l'été de Globule Radio, en direct des Lières, au Pèlerin. On se retrouve juste après un peu de musique et les infos. À tout de suite.